Les assises ont montré que tous les acteurs socio-économiques ressentent la nécessité d'une implication de l'EPT pour faciliter cette co-construction d'une narration sur ce territoire qui est naissant et qui, quand on regarde un petit peu comment il existe de manière un peu virtuelle sur Internet, apparaît pas toujours très lisible, très visible aussi par tout à chacun, que ce soit un chef d'entreprise qui veut se relocaliser, une entreprise qui viendrait avec Paris Région Entreprise, donc de l'autre bout du monde, ou tout simplement un salarié qui se poserait des questions d'aller travailler dans une entreprise du territoire. L'année dernière, nous avons signé une convention avec cet établissement public car le territoire recèle un grand nombre de partenaires intéressants dans le schéma général d'un cluster que l'établissement public souhaite créer, le cluster santé, bien-être, autonomie. Le développement économique des entreprises de santé est un processus qui est long et en conséquence, il faut que le lieu dans lequel elles s'installent leur permettent de se développer. Ça veut dire qu'à côté de la technologie, il faut également un immobilier d'entreprise et il faut un ensemble de compétences qui soient réunies. Et en Île-de-France, il y a quelques lieux, dont le PT12, qui ont ces caractéristiques-là. Pourquoi on est ici ? Effectivement, c'est pas pour rien. C'est d'une part parce qu'on est sur un territoire industriel. Même s'il y a de moins en moins d'entreprises industrielles, ça reste quand même un territoire marqué. Il y a encore de grands groupes de transformation qui sont là, que ce soit en chaudronnerie, BTP, pharmaco ou autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement qu'on est là pour essayer de réindustrialiser le territoire. À l'industrie, on a besoin d'opérateurs. Et clairement, c'est un retour au territoire et aux populations qui peut être plus important que d'autres filières, en fait. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment d'apporter une redynamisation de l'emploi et économique sur ce territoire par l'industrie. On a besoin souvent de recrutement. La PAM seule peut faire une bourse d'emploi, mais elle va tourner en rond. J'ai envoyé encore la semaine dernière 2 demandes à l'ensemble des entreprises. Ça reste confidentiel. Je touche 25 ou 30 entreprises, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On aurait besoin de s'appuyer pour une bourse d'emploi sur la mairie, bien entendu, sur l'agglo, sur la chambre de commerce, chez nos partenaires institutionnels classiques. Seul, on n'a pas vocation à porter un projet comme celui-là. Tous ensemble, je pense qu'on y trouvera son compte, chacun dans son domaine. Alors, je crois que la force de la relation qu'on peut avoir avec le territoire, c'est qu'on a en face de nous des partenaires qui connaissent parfaitement les caractéristiques de leur territoire et qui sont tout à fait en capacité de nous orienter les porteurs de projets en fonction, encore une fois, du stade de maturité du projet. Ce qui marche bien, je pense que c'est la proximité locale. La circulation en Île-de-France et sur le territoire n'est pas toujours simple et il est très important pour nos entrepreneurs que nous puissions être au plus près de leur entreprise et de leur projet. Pour nous, c'est très clair, c'est faciliter la vie des chefs d'entreprise, qui n'aient pas l'impression justement qu'il y ait des structures qui se tirent dans les pattes, mais plutôt des structures, et qu'elles soient publiques ou privées, qui collaborent, qui coopèrent et qui puissent, que l'on puisse avoir un bon dialogue entre nous de façon à pouvoir s'orienter et se tenir au courant de ce qui se passe. Donc si on ne communique pas, si on ne collabore pas, si on ne coopère pas, il n'y aura pas de fluidité et tout le monde en pâtira. Donc il y a vraiment une grande importance à ce qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, nous sommes une association généraliste, donc nous adressons tout type de projet. Ce qui est important pour nous, c'est que la clarification des rôles soit actée, que les partenariats avec les consulaires, les boutiques de gestion fonctionnent au mieux, c'est-à-dire que les rôles soient bien compris de chacun. Parfois, on ne sait plus qui est vraiment responsable d'un domaine dans le développement économique. La CCI le fait, l'EPT le fait également, des associations s'en occupent aussi. Pour nous, les partenaires, puisqu'on est une entreprise aussi implantée dans le Val-de-Marne, on est également partenaire du fait des locaux qu'on offre. On aura plus de facilité à comprendre les offres qu'on pourra expliquer aussi aux entreprises qui sont prospects chez nous et leur dire voilà, vous rejoignez un territoire, vous rejoignez ICAD, mais vous rejoignez aussi tout un ensemble, un réseau fort et qui souhaite que les entreprises se développent dans le Val-de-Marne. Pour le développement, on a actuellement toute une série de structures
différentes qui travaillent un petit peu chacune de leur côté. Orly International, le comité de bassin d'emploi, etc. Il faudrait coordonner tout ça et faire en sorte qu'il y ait un leader dans cette organisation qui permette, bien entendu, de distribuer des rôles à chacun afin qu'on n'assiste pas à un millefeuille de responsabilités et d'initiatives. Quand on veut moderniser, développer, justement pour améliorer encore une fois l'entreprise et embaucher, parce que c'est ça le bout du bout, avoir de nouveaux marchés, mais c'est embaucher en même temps, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc ça, on a vraiment besoin là-dessus d'éclairage très précis. Les chambres consulaires, les chambres des métiers, il y a les pôles de compétitivité, il y a les clusters, et on ne sait plus qui fait quoi et comment intervenir et quel interlocuteur contacter. Donc, pour moi, une réorganisation, c'est rendre son territoire attractif. Et rendre son territoire attractif, c'est rendre les acteurs identifiables. Et la réorganisation que l'on peut avoir doit tendre vers ça, doit permettre de mieux structurer, de mieux organiser et surtout d'être lisible pour être attractif.